l'espoir de bâtir un Niger véritablement prospère. Par refondation, il faut entendre la volonté de rétablir la confiance entre les citoyens et assurer la confiance entre les citoyens et les gouvernants et assurer plus de stabilité et plus d'efficacité dans la gouvernance étatique. Cela dénote au fait donc de la prise de conscience de l'échec du chemin emprunté auparavant et de la nécessité de rectifier les tirs. Il s'agit donc d'une révolution conduisant à une réforme profonde des rapports entre les différentes structures de l'État et aussi donc les rapports entre les gouvernants et les gouvernés. Il s'agit en un mot de jeter les bases d'une nouvelle fondation politique. Donc c'est de faire appel à un génie pour tout simplement réinventer la marche de l'État sur la base d'une nouvelle vision. Et après cette définition de ce concept clé qu'est la refondation, il est extrêmement important de rappeler, comme je l'ai dit, le processus préparatoire des assises nationales. Les assises nationales, leur tenue répond d'abord à un engagement politique pris par le président du CNSP lors de son second message ou bien de son premier message, s'il faut le dire ainsi, à la nation le 2 août 2023, donc à la veille du 3 août, n'est-ce pas, que la fête de l'indépendance, où il a annoncé donc leur intention d'engager un dialogue national inclusif. Mais aussi, il s'agit d'une réponse à une demande et une attente forte des citoyens, mais également des partenaires au développement du Niger. Le processus, donc, dans un premier temps, a été lancé à l'intérieur du pays, et plus particulièrement le 1er janvier 2024, de manière solennelle et officielle par le Premier ministre à Agadez, et cela donc a donné lieu, n'est-ce pas, à des consultations auparavant au niveau communal, départemental, puis régional. Ce processus, malheureusement, a dit à un moment donné connu un ralentissement, sinon une suspension, du fait à l'époque des velléités, n'est-ce pas, de la CEDEAO et de la France de mener une guerre contre notre pays. Donc il fallait que les énergies soient concentrées à y faire face. Les conditions étant réunies, donc cette volonté du chef de l'État a été donc matérialisée après donc le processus au niveau communal, départemental et régional. Donc les assises nationales avaient été convoquées pour se tenir du 15 au 19, n'est-ce pas, février 2025 ici à Niamey. À cet effet, il aurait fallu donc donner un fondement légal, n'est-ce pas, à la conduite des assises nationales à travers donc un décret qui a été donc signé le 8 février par le président du CNSP portant création, mission et composition de la commission nationale chargée de la conduite des travaux. Les missions de cette commission étaient entre autres donc d'élaborer les documents de référence pour l'animation et l'encadrement des débats, d'élaborer et de diffuser les directives à suivre dans la conduite des assises nationales, d'exploiter la synthèse des assises régionales, parce qu'auparavant un comité préparatoire a été mis en place et qui avait cette mission d'élaborer des synthèses qui devaient servir donc de base aux discussions au niveau des assises nationales. C'est également, entre autres, organiser et superviser les débats et toute autre activité entrant dans le cadre donc, de la tenue des assises, élaborer et mettre en œuvre un plan de communication avant, pendant et après les assises nationales,
proposer un avant-projet de charte, formuler des recommandations, élaborer le rapport provisoire et le rapport final des assises nationales. Le rapport provisoire donc, qui a fait l'objet d'une lecture à la clôture des assises le 20 février, et puis le rapport final qui a été transmis donc au chef de l'État le 10 mars au niveau de la présidence.